Uli Windisch, bonjour. Bonjour Jordi. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'écologie et d'un nouveau, on va dire, d'une nouvelle dynamique qui existe aujourd'hui en Suisse, de nouveaux cadres écolos qui apparaissent en Suisse. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Quelles sont leurs caractéristiques qui font qu'ils sont un peu différents de ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent? Allez, écoutez, il y a véritablement une vague dite écologiste qui déferle partout, en Suisse certes, mais aussi en France et maintenant en Allemagne, où on pense que c'est peut-être même une écologiste qui va remplacer Angela Merkel. Et ce que j'aimerais montrer aujourd'hui, c'est que derrière cette espèce d'enthousiasme, d'engouement pour l'écologie, on nous dit qu'on va sauver la planète, que les dangers sont énormes, qu'on va étouffer, que le réchauffement climatique va bientôt faire en sorte que la planète sera invivable, eh bien qu'on réalise clairement que ces mouvements sont en réalité basés sur la peur, la menace, et ils font peur à la population, et la solution serait que tout le monde vote pour eux si on veut sauver la planète. Et en plus, pour qu'on ne puisse pas questionner certains éléments, on nous dit qu'il y a urgence. Vous voyez, il ne faut pas te poser de questions, c'est tellement urgent, il faut tout de suite agir. Et on a vu des énormités en France, n'est-ce pas, où on voulait faire disparaître le rêve des avions, de l'aérien chez les enfants. On voulait plus de sapin de Noël, on ne voulait plus de Tour de France, on voulait plus de viande dans les cantines. Il y a ce mouvement absolument général, obsessionnel, et qui semble marcher, puisqu'il y a eu plusieurs maires élus en France, et dits écologistes, mais il faudra bien voir que souvent, nous avons là derrière un anticapitalisme, un gauchisme qui instrumentalise aujourd'hui, qui utilise l'écologie pour arriver à des responsabilités politiques. Ça, ce serait le premier point absolument capital, parce que même en Suisse, en ce moment, on va avoir des votations le 13 juin où ces milieux proposent de supprimer les pesticides, promettent une eau plus propre, bien sûr des mesures contre le CO2, toujours avec l'idée de peur, de menace, qu'il y a des gravités. Il y a même une écologiste qui est élue, qui nous dit que les agriculteurs mettent au monde des enfants mal formés. La campagne prend une dimension très dure, on incendie des chars de paysans, et ce que j'aimerais montrer, c'est que derrière ce projet écologiste, cette obstination, et les élus, si vous voulez, en ce moment, mettent le paquet, si je puis dire. On critique tous ceux qui ont la moindre nuance, on dit qu'on est agressif délibérément. Si vous voulez, on a là un militantisme de même nature que lors, c'est ça qu'il faut comprendre, de la montée du communisme. Du communisme, on ne retient que aujourd'hui, ce qui est déjà inouï, formidable, les 100 millions de morts. Mais au début, quand le communisme est apparu, c'était complètement idéalisé, c'était formidable, on nous proposait de nouvelles sociétés, complètement égalitaires, merveilleuses, l'avenir radieux. Eh bien, je pense qu'il faut être très attentif parce que finalement, les écologistes nous proposent aussi un nouvel avenir radieux. Donc, j'y vois une forme de néo-communisme. Ça peut paraître exagéré, ça peut paraître énorme, et évidemment, les écologistes vont durement critiquer cela, mais c'est bien cela. Il faut, tout le monde est pour l'écologie, pour faire attention à l'environnement, mais ce qui risque aussi d'arriver, c'est que nos pays occidentaux sont les plus décidés à agir, tandis que la pollution va être gigantesque en Chine, en Inde, on le sait, et cette pollution, elle viendra aussi chez nous, malgré la distance. On a vu qu'on a même des sables du désert qui viennent régulièrement chez nous. Donc on est dans un monde qui devient un peu cinglé et fou, et ces gens-là profitent de l'occasion pour prendre véritablement des pouvoirs à toute une série d'endroits. Donc, si vous voulez, alors là, il y a aussi une chose.
vous m'avez demandé quel est le rôle que jouent les médias là-dedans. Ben, les médias sont hyper enthousiastes, ils sont massivement de gauche, donc écologistes. Ils portent au nu les candidates femmes, comme dit déjà, avec toujours un joli minois, des sourires, des femmes jeunes, des looks agréables, opposés aux hommes députés de 50 ans, gris. Vous voyez le genre. Donc il y a là aussi un manichéisme et une véritable haine des hommes en même temps. Il est vrai que s'ajoute encore à l'écologisme le féminisme. Tout est récupéré autour du mot écologisme, toutes les variantes de la gauche et de l'extrême gauche, et nous sommes embarqués, sans nous en rendre compte, dans un véritable projet qui nous promet l'avenir radieux. Je suis désolé, il faut faire un parallèle avec le communisme, tout ce qui nous promettait, ou alors le socialisme, bien sûr. Et j'aimerais qu'on se rende compte de cela et qu'on devienne plus critique en sachant qu'en ce moment, en Suisse, les agriculteurs qui sont le plus touchés font des efforts énormes, gigantesques. Et on ose dire qu'ils mettent au monde des enfants mal formés. Oui, pour montrer à quel point toujours l'urgence, la nécessité, la gravité extrême, alors que tout le monde agit pour améliorer l'environnement. Il faut prendre conscience des dangers de l'obsession et du monde. L'avenir radieux risque de se transformer en enfer plus rapidement qu'on ne le pense si on ne devient pas plus critique envers ces courants extrêmes de l'écologisme. Donc, si je comprends bien, il y a deux choses. Il y a un problème écologique qui est réel, que vous ne niez pas, mais à côté de ça, il y a une dérive idéologique qui profite des problèmes écologiques pour imposer ce que vous appelez donc ce nouveau communisme. Est-ce que c'est bien ça? Oui, je crois qu'il faut clairement que les électorats comprennent qu'on a derrière ces maires écologistes qui paraissent très sympathiques, qu'ils soient en pull tricoté ou autres, qu'il y a là derrière une idéologie de gauche, d'extrême gauche, mais même folle, furieuse par moments. J'ai cité des exemples, j'ai pris exprès aussi en France, les propositions absurdes, folles qu'ils font, et peut-être qu'il y a eu une première vague où les gens ayant été confinés pendant des mois, on les a menacés de toutes sortes de choses, eh bien, sortir du Covid, c'était voter écologie. Mais je pense que le retour à la raison devrait arriver et que les populations se rendent compte de la furie, de la folie de ces mesures que les écologistes proposent avec une obstination et une détermination folle et une haine de ceux qui ne sont pas d'accord. Donc, je crois effectivement qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience et une relativisation de cet engouement écologiste parce que, et c'est d'autant plus dangereux, que les médias mettent quotidiennement en valeur ces courants écologistes avec des acteurs agréables. Vous voyez, il y a même un journaliste qui trouvait que maintenant c'était le look qui comptait. Il prenait l'exemple de Tony Blair qui a une coiffure qui a enthousiasmé la toile. Vous voyez le niveau auquel on est. Mon Dieu, retour sur Terre plutôt qu'en enfer. Et pendant ce temps-là, il donne des subventions aux mosquées islamistes, comme ça a été le cas à Strasbourg, par exemple. Mais oui, il y a vert et vert. Alors là, on voit vous voyez, une autre dimension. Les verts et l'islamo-gauchisme, visiblement, les liens sont très étroits. Donc je pense que c'est le rôle de la réinformation, et nous allons le faire, et ça se fait déjà, de montrer toutes les dimensions idéologiques multiples, diverses, derrière cet enthousiasme écologique qui, j'espère bien, va retomber, non pas pour nier les problèmes, mais pour les résoudre, ce qui a déjà fait en grande partie, et encore une fois, les écologistes devraient aller manifester en Chine, en Inde, montrer quelles sont
les degrés de pollution qu'on peut trouver, là, il y a des milliers, des milliers, des millions d'hommes et de femmes qui meurent à cause de la pollution, ce qui n'est pas le cas chez nous. Encore une fois, ce n'est pas une raison pour ne rien faire, mais attention à l'avenir radieux, encore une fois, qui peut nous conduire en enfer.